Si quelqu'un au pays connaît bien les blessures des Autochtones qui sont passés par le système des pensionnats, c'est bien l'ex-commissaire Mary Wilson qui participait aujourd'hui à un événement au cimetière Beechwood à Ottawa. Entre 2008 et 2014, Mme Wilson a entendu les témoignages d'environ 7000 survivants sur les sévices qu'ils ont subis dans le cadre des travaux de la commission Vérité et Réconciliation. Et pour que leur voix ne soit pas oubliée, elle a écrit un livre, North of Nowhere, qui nous replonge dans ces années tragiques où on a cherché à tuer l'Indien dans l'enfant, comme l'indiquait la politique d'assimilation de l'époque. J'ai rencontré Mary Wilson au Musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa. Mary Wilson, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'être là. Je suis contente d'être là. Oui. Marie, est-ce que vous croyez que les Canadiens aujourd'hui mesurent bien la gravité, le poids de ce que représente cette journée nationale de vérité et de réconciliation? Pas encore assez, je dirais, mais je trouve que le fait qu'on a cette journée maintenant, qu'on n'avait pas il y a 5 ans, que ça nous donne l'occasion quand même de se remettre au sujet devant nous et que de plus en plus de jeunes et de nouveaux arrivés au Canada apprennent c'est quoi cette partie de notre histoire qu'on ne savait pas avant. Parce que le mois de septembre, c'est pas un hasard que vous ayez choisi cette date et ce moment-là, parce que ça rappelle des souvenirs très douloureux. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je me rappelle très bien quelqu'un qui était au pensionnat qui avait dit que septembre, c'était le mois, qu'ils appellent ça le mois que tout le monde pleurait. C'était ça le nom du mois, parce que les enfants étaient enlevés pour aller au pensionnat pendant des mois, sûrement, et des fois des années. Et tout le monde pleurait le mois de septembre. Alors, c'était un mois très triste. Le mois où tout le monde pleurait. Oui, c'est ça. Ça dit beaucoup de choses quand même. Oui. Il disait même que dans les communautés, c'était tellement vidé d'enfants que même les chiens pleuraient. Vous êtes allochtone, vous êtes marié avec un autochtone, vos enfants, vos petits-enfants sont autochtones. Comment vous vous êtes rendu compte de l'impact de ce qui s'est passé dans ces pensionnats? J'étais journaliste pendant très longtemps et je faisais beaucoup de reportages dans le Grand Nord. J'ai vu la situation dans les communautés. Je voyais qu'il y avait des défis, mais à cause d'autres survivants, que les gens ont commencé à parler. C'est là que mon mari a commencé à m'expliquer, lui aussi, qu'est-ce qui s'est passé à lui-même lorsqu'il était petit. On était mariés 15 ans avant qu'il me raconte qu'est-ce qui lui est arrivé. Et ça, c'était pas du tout exceptionnel. Vous avez parcouru le pays pendant 6 ans, vous avez entendu tous ces témoignages parce que cette commission, ça a permis justement à ces survivants de raconter les horreurs qu'ils avaient vécues. Et ces horreurs, c'est innommable en fait. Quand on lit votre livre, page après page, on se rend compte de tout ce que ces enfants, parce que c'était des enfants, ont subi. Oui, mais la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, justement, parce qu'il y a aussi dans tout ça beaucoup, beaucoup d'espoir et beaucoup de courage et beaucoup d'inspiration et beaucoup d'attente à ce que le gouvernement et les églises et les autres de la société plus large réagissent et agissent à partir de maintenant d'une manière plus appropriée, plus juste, plus légale même en ce qui concerne les traités et les obligations légales qui étaient supposées garder et gérer les relations entre les autochtones et les non-autochtones. Alors, il faut qu'on quitte l'ignorance large de la société qui existait dans chaque province, dans chaque territoire, pour se connaître mieux et pour se regarder mieux nous-mêmes aussi. Pas juste avoir qu'est-ce qui se passait avec les Autochtones, mais presque plus important, c'est de se poser la question, qui on est, nous? Qu'est-ce qu'on est comme société? Comment on est comme société? Quelles sont les vraies valeurs qui nous ont marqués? Et c'est quoi les changements qu'on doit faire d'une urgence pour que les choses soient autrement à partir de maintenant? Comment est-ce qu'on a pu avoir autant de cruauté,
de mépris pour des enfants qui arrivaient dans ces pensionnats. Quand on voit des témoignages des personnes qui sont très vieilles aujourd'hui, mais qui racontent comment, enfants, ils voyaient les religieux qui mangeaient des fruits, qui mangeaient des œufs, et eux, on leur donnait du gruau liquide à l'eau, et des fois même du poisson ou de la nourriture pourrie. Et s'ils vomissaient, on les forçait à manger leur vomi. Je ne peux pas expliquer ça, mais je peux le raconter parce que je l'ai entendu, je l'ai témoigné dans le vécu que les survivants ont partagé avec la commission. Et je pense que c'est à nous tous de se poser la question, comment est-ce que ça a pu être possible? On doit trouver le courage de faire face à ça. Et puis de se poser les questions à nous, pas aux Autochtones, comment eux, est-ce qu'ils peuvent changer, mais comment est-ce que nous, on peut changer comme société pour que ça soit un Canada qui mérite d'être fier de sa manière de vivre ensemble. Vous, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement touché ou quelque chose que vous avez retrouvé parmi tous ces survivants? Je dirais peut-être le pire pour moi, le pire dans le sens le plus touchant. C'était une scène où c'était les enfants qui s'occupaient des enfants. Et c'était justement au Québec que ça est arrivé, où il y avait les jeunes qui savaient qu'une de parmi eux était très malade. Cette petite n'a pas survécu et c'était les enfants qui s'en occupaient. Et juste de voir ça, il y avait d'autres scènes que je raconte dans le livre où les enfants s'occupaient de ceux et celles qui étaient encore plus petits qu'eux. Je me suis dit, ça c'est vraiment une trahison d'enfance de notre part, qu'on laisse les enfants se débrouiller dans les circonstances les plus difficiles de la vie, qui est la mort de quelqu'un qui a bien aimé. Il y a des gens qui disent que les commissions, ça ne sert à rien. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait qu'on est là, que 9 ans après la soumission de nos rapports, on en parle encore. Le fait qu'on a une journée nationale de vérité et réconciliation et qu'à chaque année, il y a des jeunes enfants qui deviennent de l'âge de comprendre ou bien de se poser des questions, à savoir c'est quoi ça et pourquoi on fait ça. Dans beaucoup de juridictions du Canada, il y a maintenant un curriculum qui enseigne justement l'histoire des traités, l'histoire des peuples autochtones. On apprend. Que tout le monde se rende compte de ce qui s'est passé, de l'histoire. Au moins, en gros. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a créés, c'est les survivants qui sont allés devant la cour et puis qui ont insisté qu'il y avait un forum pour que leurs expériences, leur vécu soient enregistrés et gardés pour toujours. Je veux que les survivants auront toujours le dernier mot. Et c'est ça que j'offre dans ce livre-là. C'est très douloureux à lire, mais je pense que c'est nécessaire. Mon espoir, c'est que les gens, parce que j'ai essayé d'écrire ça d'une manière journalistique et d'une manière d'une raconteuse. J'espère que j'ai bien choisi mes mots, que j'ai raconté une histoire qui est accessible, qui tient le bout comme une histoire totale, mais à long terme que les gens vont pouvoir retourner à ce livre, peut-être même à tous les mois de septembre, comme point de référence aussi, comme un outil pour leur rappeler qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette partie de l'histoire du Canada. Merci beaucoup, Marie Wilson. Merci beaucoup, madame.